Questions-réponses sur l'étiquette, le savoir-vivre, les bonnes manières. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, je vais reprendre les questions-réponses. Vous me posez des questions, j'y réponds dans la mesure du possible. Bien entendu, c'est des questions relatives à la bienséance, à la courtoisie, à la galanterie, enfin au sujet du blog. Bien, première question. Qui doit annoncer un succès au bac ? Question intéressante. Est-ce que lorsque l'examen du baccalauréat a été réussi, le jeune homme ou la jeune fille, donc le lycéen, le bachelier, doit annoncer son succès ou est-ce que ses parents doivent le faire ? Alors, pour répondre à cela, je vais vous traduire, donner l'équivalent du baccalauréat en polonais. En polonais, c'est matura, l'examen de la maturité. Matura, maturité. Voilà, c'est bien parlant. Quand on passe l'examen de la maturité, c'est qu'on devient un adulte, un jeune adulte, on n'est plus un enfant. On est capable on est responsable et donc on prend la responsabilité de nos actes. On devient adulte. Donc, si votre enfant réussit le baccalauréat, c'est à lui de l'annoncer aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, aux voisins, etc. C'est pas la peine de fanfaronner, c'est pas de la vantardise, d'accord ? Mais cette annonce se fait par lui. Ok. Et vous allez me dire, oui, mais s'il n'a pas réussi ? Question intéressante, parce que s'il ne l'a pas réussi, s'il n'a pas réussi et qu'il est sur le mode je m'en fichiste, ça m'intéresse pas, je suis blasé de la vie, oh le bac, hein, bref. Oui, bon, et donc il n'a pas réussi, et ben, oui, justement, c'est qu'il est pas mal. Enfin, on voit bien dans cette attitude qu'il n'en a rien à faire, donc il n'est pas mature, il ne devient pas adulte. Là, bien entendu, les parents, bon, c'est à vous d'annoncer son insuccès, son échec. Mais par contre, si, bon, réellement, tant pis, quoi, enfin, il a essayé, il a fait de son mieux et c'est pas passé, à vrai dire, ce serait une bonne chose que lui annonce son échec, parce que, paradoxalement, il gagne ainsi de la maturité, il gagne en responsabilité, il devient progressivement un jeune adulte. Voilà. À vous de voir, et bon courage pour tous les bacheliers de l'année. Ok, deuxième question. Alors, qu'est devenue la galanterie après le phénomène MeToo ? Donc, je remets les choses dans leur contexte. Cette année, 3 journalistes m'ont appelé pour me poser justement cette question. Qu'est devenue la galanterie ? Qu'est-ce qui a changé dans la galanterie après ce phénomène MeToo ? Donc, hashtag MeToo, en France c'était le hashtag balance ton porc. Donc, une série de scandales a éclaté sur les agressions sexuelles faites aux femmes. Enfin, bon, voilà. Alors, ma réponse a fait un flop, comme on dit, à 3 reprises, parce que, en fait, rien n'a changé. Voilà, c'est... Comme je l'ai expliqué aux journalistes, qui n'ont du coup pas repris ces réponses, mais je vous les donne à vous, rien n'a changé. Dans le relationnel homme-femme, quand on est dans une période de séduction, il y a la drague et il y a la galanterie. C'est un autre niveau. Donc, certainement que... Enfin, je sais pas, mais probablement qu'au niveau de la séduction homme-femme, à l'échelon de la drague, les choses aient changé. Certains codes ont évolué, des prises de conscience ont été faites, ok, peut-être. Mais quand on est au niveau de la galanterie, on est au-dessus de la mêlée, ai-je envie de dire. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une relation de... la femme ne séduit pas l'homme, c'est-à-dire que l'homme courtise la femme. Une femme ne court pas après un homme, elle ne lui fait pas des avances. C'est l'homme qui fait des avances à la jeune femme. L'homme est chevaleresque. Donc une femme doit le respect à un homme et respecte un homme. Mais l'homme, c'est pas qu'il ne respecte pas la femme, c'est bien au-delà. L'homme rend hommage à la femme. Vous voyez, c'est un autre niveau. Donc concrètement, ça n'a rien changé. Après tout le scandale MeToo, etc., au niveau de la galanterie, non. C'est toujours les mêmes codes, et autant pour les hommes que pour les femmes. Voilà. Ok, dernière question. Alors, ne riez pas, ou plutôt si. Vous pouvez rire si vous voulez. Bon. Quelque chose de plus léger. Comment faire pour que sa femme dépense moins d'argent ? Voilà. Question très sérieuse qui m'a été posée. Bon. Dans un premier temps, j'ai répondu que je ne suis peut-être pas la mieux placée pour répondre à la question, non parce que je dépense tout l'argent de mon mari, du tout, mais tout simplement parce que ça ne relève pas exactement du savoir-vivre, étiquette, bonne manière, voilà. Mais
je vais quand même y répondre sous cet angle-là, d'accord? Bon. Alors, commençons par oh, c'est pas un proverbe, mais enfin c'est un petit dicton ou expression qu'on trouve Alors, qu'est-ce que le succès pour un homme? Le succès pour un homme, c'est de gagner plus d'argent que sa femme n'est capable d'en dépenser. Machiste, je sais. Qu'est-ce que le succès pour une femme? C'est de trouver un tel homme. Bon, ok, passez cette boutade. Messieurs, non, ça ne veut pas dire que vous devez constamment courir après l'argent pour satisfaire les besoins de votre femme. Non. Répondons à la question différemment. Alors, dans la société de consommation dans laquelle nous vivons, et non seulement en France, mais quasiment toute la planète entière, on court tous vers la société de consommation. Heureusement, malheureusement, bon, peu importe, c'est un fait. Bon. L'idée même, dans la publicité, c'est lorsque vous allez acheter tel produit, vous allez devenir beau, belle, intelligent, intelligente, doué, brillant, etc., etc. Donc la valeur vous est donnée parce que vous consommez. Alors à ce moment-là, cher jeune homme, cher monsieur, c'est à vous de donner de la valeur à votre femme sans qu'elle ait besoin de se procurer des objets, enfin sans de satisfaire cela par l'argent. Alors, comment faire cela? Tout simplement en devenant un gentleman. Plus un homme, on est au-delà, un gentleman. En prêtant attention à votre femme, en l'écoutant, en lui soufflant des mots doux, en la complimentant, en ayant des gestes chevaleresques à son égard. Bon, je ne développe pas ça, c'est dans d'autres vidéos et c'est sur le blog. Toute la partie gentleman, comment devenir un gentleman. Mais en tout cas, pour faire des économies, en tout cas pour ne pas vous ruiner, donnez de la valeur à votre femme humainement. Voilà. Et à ce moment-là, il se peut, fort probablement, qu'elle n'ait plus besoin de courir après cette prétendue valeur que l'on a par le consumérisme. Bon voilà, très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur le protocole, l'étiquette, la bienséance, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Vous pouvez y télécharger le guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. C'est gratuit et instantané. Si vous avez des questions que vous souhaitez me soumettre pour une prochaine vidéo questions-réponses, n'hésitez pas, vous les écrivez en commentaire de cet article ou de cette vidéo sur YouTube. Bien, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.